Est-ce que t'as mis tes nouvelles chaussettes que ta mère t'a données à ta fête? J'en porte 2 paires de chaussettes. T'avais froid? Je veux pas avoir froid, en fait. C'est plus Ça, c'est vraiment drôle. Mais c'est tes nouvelles paires de chaussettes. Oui. Des 80 000 chaussettes que j'ai reçues pour ma T'es fête. as-tu compté? T'en avais au moins 50, là. Je sais qu'il y en a au moins une dizaine par paquet, mais je pense qu'il y en avait comme un paquet qui en avait 16, un qui en avait 12, un qui en avait 10, c'était vraiment bref. Trop de chaussettes. Ça fit pas dans mon tiroir. Je sais pas à quoi elle pensait, genre. J'ai dit des chaussettes, elle était comme, OK, all the socks in the world. Genre, peux-tu? Non, mère, s'il vous plaît. Oh my god! Bref. Fait qu'il faut que tu donnes la moitié de ton linge, dans le fond, pour Essentiellement, juste Tes pour avoir des chaussettes. Je vais juste me prendre à poil avec juste des chaussettes pour le reste de ma vie. Parce que j'ai Tu peux mettre tes chaussettes, tu sais, tu coupes les bouts pis tu te fais les manches avec. Ah, ouais, ça c'est bon. Moi, j'ai tout pensé à ça. J'ai tout organisé ça. Je vais me faire des knee warmers avec mes chaussettes. Des knee warmers. Tu sais comment on danse quand ils portent des espèces de géantes à faire? Des leg warmers. Non, c'est knee warmers. C'est juste mes genoux qui ont besoin de rester au chaud. En parlant de rester au chaud, on espère que vous restez au chaud en ce moment. Il fait fret. Ouais! Bienvenue. Joyeux temps des fêtes. Bienvenue à l'entre-deux. Entre-deux. Entre deux parties de saison, je sais pas. Entre deux épisodes, là. Ouais. Entre deux parties de poker. Ok, je joue pas au poker, mais Moi non ok. plus, je sais même pas comment jouer. Je Il niaise. y a des cartes. Il y a des cartes. Il y en a des fois qui font des flushs. C'est tout ce que je sais. Ah, se faire flusher, c'est pas le fun. Henri devrait le savoir. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on souhaite pas à Henri un bon temps des fêtes. Mais à vous, oui, sauf si vous appelez Henri, sorry. On parle pas de vous, genre. Ouais, c'est ça. On prend un petit moment en ce moment pour faire un aparté, donc, de la saison pour discuter de bande dessinée, parce que ça nous arrive pas souvent, n'est-ce pas? En effet. En fait, c'est la première fois qu'on parle lit. d'une bande dessinée. C'est vrai, ouais. Ça veut dire qu'on a parlé de l'adaptation bande dessinée de Coraline. Mais c'était plus roman graphique. Ouais. Là, c'est vraiment bande dessinée. Ouais. C'est quoi la différence? Qui le sait? Certainement pas nous. Donc, ça nous tentait de faire un épisode un peu différent pour parler de White Horse. Si vous avez lu le titre, vous savez de quoi on parle aujourd'hui. On ne parle pas de la ville au Yukon, Non. mais on parle de la ville au Yukon fictive dans le livre. Oui. Celle qui était inventée, donc, par Samuel Quentin, puis Voilà. plus tard, revue par Simon Tessier, puis autres. Je me souviens plus son nom. Je l'ai vite oublié. Oui. Voilà. Ah! Sébastien Tessier. Mais c'est ça que Guillaume t'as dit. Lorrain. C'est Guillaume Lorrain que t'avais Comme oublié. Lorrain, parfait. Sorry, Guigui! C'est Guigui. On aime ça, les Guigui, nous Oh, autres. mais Guillaume! Ouais, bref. J'ai rien à dire là-dessus. Si vous arrivez ici après avoir vu la pièce de théâtre au Théâtre du Cep, allô? Mais nous, on n'a pas vu la pièce de théâtre au Théâtre du Cep, alors Manquait tout juste. voilà. Ou plutôt volontairement. Amélie. Ouais, c'est ça. Amélie voulait pas vraiment l'avoir. Moi, j'étais intéressée, mais j'avais pas le temps. Ouais. Je pense que s'il y avait eu peut-être plus de supplémentaires encore, Ouais. on aurait peut-être fait un tour. Mm-hmm. On attend encore d'aller voir En attendant Godot, fait que Oh my god. on se retrouve dans 10 ans pour parler de White Horse, la pièce de théâtre. Bref, donc tout ça pour dire qu'on va parler de la bande dessinée White Horse plutôt que Voilà. de la pièce de théâtre trop. On peut faire des critiques de théâtre parce que on n'est pas équipé pour, mais on a lu la pièce quand même pour comparer. Mais on va Ouais. commencer par la bande BD. dessinée. Fait que j'ai trouvé ce livre-là. Oui, Si dans ça le fond, on peut t'intéresse, quand même ouais. le dire, là. J'ai trouvé ce livre-là à la bibliothèque. Je l'ai Random, lu, je ça? checkais ça, ouais. Random, littéralement. Je l'ai lu en 2021. La première fois, Ok. l'intégrale. Puis j'avais commencé à la lire, puis là mon emprunt à la bibliothèque était échoué, fait que là je l'ai comme acheté à la bibliothèque. Je sais pas à qui je l'ai donné après. J'ai pas acheté à la bibliothèque, à une librairie. Ok, j'étais comme, la bibliothèque a juste dit genre, vous pouvez plus l'emprunter, mais vous pouvez l'acheter à la place, genre. Ok! Oups. Mais bref, je l'ai acheté en librairie. Puis je pense que je l'ai passé à quelqu'un, mais ça a disparu. Ça pour dire que je l'ai terminé en 2021, en mai. Puis j'avais mis 5 étoiles à l'intégrale. J'avais beaucoup aimé cette BD. C'était un gros trip pour moi. Fait que là, quand on parlait de diversifier les médiums peut-être dont on a discuté pour la saison 2, j'étais genre, lisons White Horse juste comme de même. Et même aussi, quand on est allé à Un livre à soi, Ouais.
on a vu la pièce de théâtre de White Horse, pis t'es dit « Hey, on fait une pièce de théâtre! » Puis là, ça t'a comme ramené White Horse à l'esprit, genre, en même temps. Moi, j'étais comme « Ah! » Je savais pas c'était quoi. Surprise! Maintenant, je sais! Maintenant, je suis au courant de tout. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de ce livre-là? J'en ai pensé ben des affaires. Je suis pas convaincue à 100% de ce livre. C'est vraiment un petit peu... Ben, c'est un peu flyé, là. Ça va dans toutes les directions. Amélie, franchement. C'est littéralement juste flyer. C'est comme le but de la chose. Puis je t'avoue que je suis pas habituée de lire des trucs comme ça. Puis ça m'a un peu comme secouée, genre. J'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis supposée digérer cette œuvre? Fait que j'étais mitigée, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Mais à d'autres moments, j'étais comme, on peut-tu cancel ces personnages? Mais aussi, je dois dire que j'ai pas vraiment lu de BD en général. J'en lisais quand j'étais petite, là. Ouais. Genre Marion Duval, shout out. Mais j'en ai pas lu vraiment en tant qu'ado, adulte. OK. Un petit peu. Fait que, tu sais, je sais pas vraiment à quoi m'attendre d'une BD en général. Mais surtout, la BD québécoise. Comme, la seule BD que je connais, c'est pas vraiment une BD, c'est les petits clips sur Facebook, là. Des signes bandés, là. Ah, ce gars-là est trop drôle! Ça, c'est genre la référence que j'ai de la BD québécoise, c'est ça, là. Il est tellement drôle! Oui. Oui. J'ai été le voir faire du stand-up comique, parenthèse. Puis il est drôle en vrai, Il est genre? puissant! Il est puissant. Je t'ai raconté, il distribue des petites cartes avec un pénis dessus, genre. Ah oui, c'est lui! C'est lui! C'est ça qui est dans ta bibliothèque? Oui! Ok, oui. Je viens de me remémorer cet événement. Mais bref, c'était ça ma référence, genre. Fait que, mais c'est un peu, lui aussi, il dit un peu des folies, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, comme l'humour québécois est très particulier, Ouais. genre, en ce sens-là, c'est très absurde. Oui. On aime ça faire de la litote en s'il vous plaît, ici. C'est quoi une litote, déjà? C'est dire le contraire de ce que tu penses, comme une exagération, genre. Fait que, ah ouais, j'ai pas un petit crush dessus, en tout cas, tu sais, genre. Ah ouais, ok, je comprends. Je suis comme, sorry, mes profs de français du secondaire, je sais plus c'est quoi une litote. Mais oui, c'est, on a un humeur très particulier au Québec, fait que de le voir en bande dessinée, pour moi, c'est comme un classique. Moi, c'est chez moi là-dedans, mais je comprends que ça peut être un petit peu comme, quand tu commences là-dedans. J'avoue aussi que j'apprivoise tranquillement la culture québécoise, là. J'ai toujours niaisé en disant que j'étais une pas bonne québécoise parce que j'aimais pas la poutine puis j'aimais pas le contenu québécois. Finalement, la poutine, c'est pas si pire que ça. Fait que j'apprivoise tranquillement, tu sais, des romans québécois, je trouve des auteurs que j'aime. Ça m'a ouvert la porte sur le monde de la BD québécoise, peut-être, puis je vais aller me renseigner sur d'autres choses qui se passent. Je t'avoue aussi, on disait tantôt la différence entre un roman graphique puis une BD, mais cette BD est en noir et blanc. Il y a pas de couleur. Puis j'ai l'impression qu'un roman graphique, c'est peut-être en couleur, justement. C'est peut-être ça la différence, ouais. Je sais pas. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des couleurs, puis quand j'ai ouvert le livre, j'étais comme « Ah! C'est blanc! » Ouais. J'étais comme confuse. Ouais. Finalement, c'était bien correct, là. J'ai tout le temps l'impression, comme, je sais pas dans quel épisode, notre épisode du retour, je pense qu'on parlait de manga. Ouais. Puis que je disais, ah, c'est en couleur ou en noir et blanc? Puis là, c'est en noir et blanc. Ouais. J'étais comme, ok. Ce livre est un manga. Non, c'est comme, j'ai tout le temps l'impression de vouloir lire en couleur, mais ça l'est jamais, mais. Ce qui est drôle, c'est que comme, tu penserais pas ça pour un livre de fiction qui a pas d'image, en fait. C'est vraiment juste parce qu'il y a des images dans ta tête, t'es genre, ah, il devrait avoir des Par couleurs. contre, pétition pour ramener des images dans les livres, là, j'en veux. Genre des images comme, qui coupent les... Peu importe, une photo d'un chat, une carte de la ville, genre un dessin d'un coin de table. Ouais. J'aime tellement ça. Moi aussi, j'aime ça quand ils mélangent mes idées comme ça. On parlait de, par exemple, Désormais ma demeure. Oui, qu'il y a des photos. Qu'il y a des photos en plus de la poésie. Ouais. Quand on a lu aussi avec le club La quête de Harold Fry, c'est... La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry. Arriva le lundi. Non, ça c'est le début du livre. Le fabuleux destin d'Harold Fry. C'est vraiment la lettre qui allait changer le The destin. Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Voilà. Celle-là. Il y avait une carte au début. Il y avait une carte au début. J'avoue, puis moi je viens juste de finir de lire Le Hobbit, qui est parenthèse, ok? Je suis en train de lire Le Hobbit, puis là, on a regardé des films. Mais dans Le Hobbit, il y a 2 cartes. Puis là, on était comme, on continue avec Le Seigneur des Anneaux. Donc, on a acheté les versions illustrées. Fait qu'il y a comme des images couleurs et des cartes. Puis c'est vraiment trippant.
Mais c'est souvent plus le cas dans des trucs fantastiques, là. Ouais. Comme je dis, pétition pour ramener des couleurs, puis des images, puis des dessins dans n'importe quoi, genre. Ouais. Je sais pas pourquoi on a comme cette idée puriste du livre, comme quoi il devrait toujours avoir juste du texte, ou bien peut-être des petits astérisques là pour séparer. Puis le fancy que tu peux avoir dans ton livre, c'est genre des petites lettres au début de paragraphe, ou bien dans ton chapitre, comment est-ce qu'il est présenté, mais c'est pas genre, y a pas d'image autant. Fait que... Ouais, j'avoue que les jeunes, ils savent pas de quoi ils profitent. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont. Parce que ça Les jeunes ne savent pas de quoi ils profitent. Ils savent pas. Ils ont pas de reconnaissance, ils sont pas comme, ils comprennent pas à quel point ils sont chanceux d'avoir ça, genre un accès plus facile à une littérature qui est plus imagée dans ce sens-là. Parce que je trouve que comme plus tu vieillis, puis tu vois de la lecture, de la littérature, c'est plus comme dense, pas d'image, rien. Puis je trouve aussi que maintenant, les réseaux sociaux pis tout, il y a beaucoup de fan art qui se fait quand tu lis un livre. Fait que tu vas lire genre une petite romance random, puis il y a 150 personnes sur Instagram qui ont fait des dessins. Fait que c'est super facile d'aller trouver des affaires imagées si t'en veux, là. Ouais, c'est ça. Quand le livre est populaire, là. Ouais, c'est ça, faut que le livre soit déjà sorti. Puis qu'après ça que t'as cherché. Exact. Mais je veux dire, ça existe plus que quand nous, on lisait un livre, puis... Définitivement. Fallait que tu trouves une affiche à la librairie pour avoir une petite image. Ok, White Horse. Bref, White Horse, une BD en noir et blanc, qui est quand même massive, là. Si vous prenez l'intégrale, c'est une brique, là. Ouais. Mais c'est une BD, fond, ça se lit vite, là. Ouais. Fallait vraiment que je fasse attention. Parce que dans une BD, il y a beaucoup d'images, pas beaucoup de texte. C'est juste des dialogues, là. Puis c'est facile à lire vite. Ouais. C'est facile pour moi de faire comme, oups! Ça fait 1 heure que je lis, j'ai fini le livre. Je suis comme, il fallait que je me pose. Ouais. J'observe les images, qu'est-ce qui se passe, pour pas, genre, lire le livre en 15 secondes et demie, pis faire comme, qu'est-ce que j'ai lu déjà? Je sais pas. Je comprends. Ouais, mais, ça se lit full vite. Ça se lit full vite, mais il y en a beaucoup, alors, c'est parfait. Souvent décevant quand tu lis une BD de 40 pages, c'est plus substantiel. Ouais, ben, je sais pas. Non. Il y a pas de substance. Oui, il y a la substance. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux juste dire que je pense que peu importe la longueur de la bande dessinée, c'est plus une question du contenu. Oui, c'est sûr. C'est juste que quand j'achète une BD 40 pages qui m'a coûté 35$, puis ça me prend 15 minutes à lire, je suis comme, je devrais revoir mes priorités. C'est dans la première partie qu'il y a un perroquet qui nous salue. Oui. C'est au début du livre. Il y a un perroquet. J'ai complètement oublié à quoi il sert. Est-ce qu'il revient dans l'histoire? Non, pas tant. Ben, ça veut dire qu'il y a des mentions de, là, avec le docteur Von Strudel. Ah oui, premièrement, c'est mon personnage préféré. Il est tellement cute. Le docteur, là, pas le perroquet. Moi, c'est le perroquet, mon personnage préféré. J'ai trippé, il est tellement hilarant. Ouais. Ben, c'est tellement pas rapport comme section, genre, ça sort d'où, tu sais? C'est hilarant, ok? Il est chez le médecin, puis genre, le fun des BD, c'est qu'il y a des petites bulles avec les personnages quand ils pensent. Ouais. Des phylactères. Fait que là, il y a genre, oui, des phylactères, en effet. Le mot en espagnol pour phylactère et pour sandwich, c'est le même mot. Quoi? Je savais pas. Bref. Peut-être que je dis la sauce, mais il me semble que c'est ça que j'avais appris. Ça pour dire que le docteur est là en train de lui dire un diagnostic fort intéressant. Ouais. Puis là, le docteur est genre exaspéré par le gars, Henry. Le gars qu'on va parler, le personnage principal, Henry. Puis là, il y a genre une petite bulle de pensée, il est genre, ce gars-là, il dit de la merde. Et c'est tellement drôle. Attends, je vais retrouver l'extrait, là. C'est vraiment drôle. Ah oui, Henry, il parle au docteur, puis là, le docteur, il est en train de penser, il est bien plate, lui. Oui! Mais c'est vraiment écrit, il est bien plate, lui. Tu sais, c'est vraiment écrit en québécois, là. Puis je suis comme, c'est vrai qu'il est plate. Ça aurait pas été aussi punché si ça avait été écrit, il est bien ennuyeux. Ben, c'est ça. Fait que ce que t'aurais dans un roman. Ouais. Souvent. Ouais, pas nécessairement, mais je trouvais ça vraiment drôle de lire. Je suis comme, ben oui, c'est de même qu'on parle. Oui. Moi aussi, je dirais, il est bien plate, lui. On l'a dit plein de fois au podcast, sûrement en parlant de plein de personnages qu'on trouve plates. Mais c'est ça, fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je m'imaginais, là, facilement avoir cette conversation. Ok, pas la conversation exacte que Henri a avec le médecin, mais juste comme moi en train de parler avec quelqu'un de façon casual, je pourrais parler exactement comme c'est écrit. Ça m'a bien fait rire. Voilà. Je comprends. Puis il était juste hilarant, ce médecin. Mais je trouve que comme tous les personnages sont genre, vraiment drôles à leur propre façon, là. Comme ils ont pas de sens, là. Mais mes personnages préférés, le médecin puis le petit cousin de 12 ans, genre. Ah, Sébastien, n'importe quoi. Sébastien, c'est vraiment genre le personnage que je comprends le moins puis je suis comme le plus déclenché par. Ce personnage va genre dans 12 000 directions, là. Ouais. C'est vraiment très drôle. Puis juste là, en deuxième partie, si tu le lis en séparé, puis comme...
Quand il apparaît, j'ai dans le corps juste Henri, j'ai genre la frustration de juste le personnage d'Henri, le personnage principal. Puis après ça, je rencontre Sébastien et je suis comme « Wow! The match has been made! » Ouais. Je suis capable d'apprécier Sébastien dans son étrangeté, mais Henri, aucun respect pour lui. Ouais. Non, je comprends. Pas que j'ai tant de respect pour Sébastien, mais... Non, je pense j'ai pas vraiment de respect pour aucun des personnages. Mais ils sont faits un petit peu haïssables, genre, on peut en parler aussi de ça. Là. Je trouve que comme, il y a beaucoup de personnages dont on a parlé dernièrement, qui sont juste un peu haïssables. Des personnages de livres qu'on a lus. Ouais. Je trouve que comme, c'est le fun quand on peut juste faire comme, ok, on aime le livre, ou bien on aime en parler. Les personnages sont la merde. Ouais. C'est tellement relatable, je trouve. Parce que les gens sont de la merde dans la vraie vie. Oui. Soyons honnêtes. Mais moi, je veux quand même dire que Henri, c'est un red flag ambulant. Ouais. Si votre chum ressemble à ça, flushez-le immédiatement. Oui. S'il vous plaît. Merci. On devrait faire un disclaimer qu'à partir de maintenant, on va sûrement faire des spoilers parce que, juste la nature du livre. C'est quand même court, ça se lit vite. Bon, court. Je viens de dire que c'était genre 500 pages. Mais 550 pages. Ouais, on prend un petit peu pour acquis que vous l'avez sûrement déjà vu passer, étant donné que c'est sorti, ça fait quand même une couple d'années. Puis qu'en plus, il y a une pièce de théâtre qui est sortie récemment, puis je sais qu'il y a pas mal de mordus de BD qui nous écoutent. Tu veux interjecter? Non, je voulais juste mordre. Ok. J'ai mordu l'air. Wow! Merci. Mais comme personne me voit, fait que c'est pas drôle. Excellent, merci Amélie. Mais oui, en effet, fait que je pense que c'est difficile de se concentrer sur une BD pis pas juste parler de tout ce qui se passe. Mais c'est ça, tu sais, on va pas parler de plusieurs péripéties, c'est sûr. Si pas toutes, ou moins l'intrigue principale. Puis juste du dénouement de certains personnages, parce que c'est important, là. Je pense que c'est quelque chose qui est marquant assez. Ouais. Puis ça vous donne un avant-goût de ce qu'on fait dans nos contextes requis. Exact. Si vous savez pas, la plupart de nos épisodes, on fait des épisodes contexte requis en parallèle qui sont sur notre page Patreon où, justement, on chiale. Ouais. Puis on fait des spoilers. On donne notre avis sur des péripéties qui se passent plus loin dans la lecture. Mm-hmm. Ce qu'on fait pas dans nos épisodes normaux parce que notre but c'est de vous encourager à lire le livre dont on parle. Ouais. Puis pas juste vous expliquer tout ce qui se passe. Ouais. Mais on va faire une exception, parce que c'est un entre-deux, puis on fait ce qu'on veut. C'est notre party à nous, c'est juste avant les fêtes. Yeah, 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 yeah. Fait que c'est notre cadeau des fêtes à nous-mêmes. Et on se fait un cadeau en disant n'importe quoi. Yay! Fait que bienvenue une deuxième fois à cet épisode spécial. Puis nous, chaos. Le chaos. Le chaos de Henri. Oui. Moi, je pense... Première parenthèse. Okay. Si vous avez... Il y a pas de parenthèse. Il y a pas de parenthèse. Si vous avez écouté notre épisode sur Carnet de naufrage, moi, je pense que Henri puis Alex, c'est deux chummies, là. Ah ouais! Ah ouais! Dans un monde parallèle où ils se rencontrent, ils s'entendent bien. C'est sûr. Non, sûrement pas, en fait. Ils pleurent sur leur blonde ensemble, genre. Peut-être qu'ils pleurent sur leur blonde ensemble. Mais non, parce que Alex, il y a pas d'émotion. C'est ça son problème. Puis Henri en a un petit peu trop, mais il y a pas les bas. Il fait juste chialer, genre, pis il veut étrangler le chat de sa blonde. Genre, c'est juste comme... J'allais dire Pépito, mais comment il s'appelle? Renard. Pépito! Quoi, bref. Est-ce que je vais bien, genre? Oh, Henri! Mais oui. C'est J'ai vrai le que... goût de le bitch slap à chaque épisode. À chaque épisode? De quoi je parle? Chaque panneau. C'est sûr qu'ils sont très similaires, là, ces deux personnages-là. Je trouve que comme lui, peut-être aussi un tantinet, le personnage principal dans Le Chardonneret. Pendant sa phase un petit peu rebelle, là, je prends des drogues pis tout, là. Mais dans le fond, on n'a même pas expliqué c'est quoi White Horse, mais... On devrait, hein. On devrait. Ouais. Dans le fond, c'est l'histoire de Henri. En parallèle, l'histoire de Laura en même temps. Ça s'appelle White Horse parce que, en particulier, ça concerne le fait que Laura, elle gagne le rôle de l'actrice principale dans un film. Elle gagne. Whatever. En gros guillemets. Ouais, c'est pas une folle victoire, mettons, mais bon. Elle devient l'actrice principale du film White Horse qui va être filmé par le réalisateur Sylvain Pastrami, qui est comme l'ennemi juré, peut-être, d'Henri Castagnette. Puis ça commence pas mal sur Henri. Henri fait pas mal juste comme plein de monologues pendant toute la bande dessinée. Ouais. C'est vraiment son livre à lui. Ouais. Mais le livre s'appelle quand même White Horse. Ouais. Parce que ça a l'air drôle. Ouais. T'attendrais pas à ça, mettons, genre. C'est un couple. Ouais.
Puis là, elle est comme, j'ai un rôle, puis je veux partir à Whitehorse en étant célibataire. Bye! Ça, c'est la fin de la première partie. Spoiler 1. Sorry! OK, bref, c'est pour dire que après, ils vont chacun de leur bord, puis ça dégénère à la deuxième partie. Il y a des pélicans géants. Ouais, là, t'as Yukon, apparemment. Puis il y a des Genre, pélicans elle fait géants. comme dans le film avec Leonardo DiCaprio, elle va dans un ours, genre. C'est comme... Oui, Ça m'a fait penser dans à le ça. cerf, c'est vrai. Dans le cerf, ouais, mais... Ouais. Bref, ils vont dans un animal. Pour rester au chaud. C'est vraiment n'importe quoi. Excusez, hors contexte, là, c'est un peu bizarre, mais... Bref. Fait que, dans le fond, Henry, il est juste pas satisfait, puis il essaie de retrouver Laura. Ouais. Il fait n'importe quoi. Mhm. Il fait du gaslighting. Non, c'est pas une bonne personne, honnêtement, là. Je disais ça, j'étais comme... C'est la personne que je déteste le plus au monde. Il est un peu dégueulasse, là. Mais en espérant qu'il a été écrit pour qu'on s'en rende compte, puis pas genre... Ben oui. Dire, checker comment ce gars-là, il est nice, mais dans le fond, c'est un gros red flag, genre. Il y a aucune chance que ce soit fait pour qu'on aime Henri. Il y a aucune chance. Je pense pas que Samuel Quentin soit comme, yo, ce gars-là, il est adorable. Fait que si vous nous écrivez en nous disant que Henri, c'est genre votre héros littéraire, on vous flush. On vous flush pas, mais on vous donne un beau gros reality check parce que vous en avez besoin d'un. Ça pour dire que c'est un personnage plus qu'imparfait. Ouais. Qu'il est pas très gentil, voire assez cruel envers sa blonde. Ouais. Qu'il ne fait pas grand-chose de très conséquent de tout le livre. Non. Même qu'on sait pas trop ce qu'il fait. On le voit jamais travailler. La seule personne qu'on voit travailler, c'est Laura. Pauvre chouette, c'est juste elle qui travaille. Elle fait fou. Apparemment, il travaille dans une librairie. Ah. Mais il va pas vraiment il souvent, y va genre. pas. Genre, on le voit pas y aller du tout de tout le temps dans l'histoire de la BD, genre. Puis genre, encore un spoiler, quand il va à Whitehorse rejoindre Laura, là, il appelle-tu à la librairie pour dire qu'il sera pas là pendant une durée indéterminée? Non. Il est juste comme, il se pointe plus au travail. Tellement entitled de sa part. I guess he doesn't really care. Il est supposé écrire un roman qui s'appelle Pépin le Bref. Oh my Puis là, God. finalement, ça devient un roman sur sa vie rocambolesque qui est vraiment juste comme terrible. Les extraits de son roman, ok, une fois de temps en temps dans la BD, genre, Ouais. au début d'un nouveau chapitre, mettons, il y a un extrait de qu'est-ce qui est écrit, c'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. Faut qu'on lise celui sur Pépin le Bref parce que ça, c'est pissant. C'est Ouais. pas vraiment une personne, Non, c'est inventé. Là. c'est son personnage inventé. Parce que comme j'écris une biographie, mais c'est pas vraiment quelqu'un. Non. Mais c'est ça, à la base, c'était pas supposé être une biographie du tout. Après son diagnostic de maladie, quand la deuxième partie commence, là, quand il reçoit son diagnostic qu'il va mourir, ici, Il a l'air d'une pizza. que ça change. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'une pizza. Son nez est genre vraiment oblong. Genre, un pepperoni pis deux champignons pis C'est un poivron. un poivron. On a beaucoup les dessins, bref. Les dessins sont vraiment le fun. Ouais. Donc, son roman fictif, c'est « Pépin était si bref qu'il en oubliait de finir ses phrases. Il disait « Peux-tu me passer le? Peux-tu me savonner le? Peux-tu me dire si le? Peux-tu sortir le du le? Peux-tu tout manger ton sinon? Peux-tu bien m'expliquer pourquoi? Peux-tu me gratter dans le bas du? Peux-tu faire mijoter le? Allez, s'il te plaît, fais donc mijoter le... Sylvain Bastrami est une vipère, Dieu frappez-le d'un éclair pour qu'il meure, pour du couper-le, peux-tu glacer le? Mon Dieu, cette recette est un véritable... etc. C'était réellement sans fin, ces phrases. Puis là, après, il fait lire ça à son ami, pis son ami est genre, qu'est-ce que t'as écrit? Genre, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien, genre. Il est comme, c'est tout. Il est comme, ça fait 6 mois que t'as écrit genre 2 lignes qui ont aucun sens, genre. Bref. Oh my god. Ok. C'est plein d'humour. Fait que, il y a ça déjà. C'est vraiment drôle. J'avoue. J'ai quand même ri, là. Ouais. Ben, il y a des fois que j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de lire? Ouais. Je brûle cette œuvre. Mais d'autres temps, j'étais comme, ok, c'est quand même cocasse. Mais je pense qu'une fois que t'as compris c'est quoi l'humour qu'il essaie de partager, c'est drôle. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, si tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça prend pas beaucoup de temps pour que tu réalises à quel point c'est absurde. Je pense que la raison pour laquelle on a le diagnostic de syndrome de la tortue au début du livre, c'est parce Pour que... nous mettre dans le bain, là. Ouais, c'est genre, peux-tu le syndrome de la tortue avec le dessin vraiment fucké qui revient dans la... Dans la pièce de théâtre. J'espère que dans la pièce de théâtre, ils l'ont projeté sur le mur. Oh genre. my god. Je serais en train de me pisser de rire, genre. Sinon, ils ont raté leur job. Mais moi, j'ai préféré la deuxième partie. Ah ouais? Parce que j'avais l'impression que dans la première partie, c'est juste Henri qui est un
une marde, Ouais. qui chiale, qui fait chier tout le monde, qui fait son bébé. Puis j'étais comme, non, à part le médecin qui m'a fait vraiment rire. Ouais. Mais la deuxième partie, c'est tellement bizarre. Ouais. Ils sont rendus à Whitehorse, ils filment le film tout croche. Il y a genre Sébastien qui est genre un espion. Il y a genre des pélicans géants. Ouais. Là, ça, c'est assez absurde que je peux comprendre. Là. Ouais. Je peux m'y plonger, là, puis essayer de suivre. C'est Là. assez bizarre. Hein. Ça me fait penser à la fin de Rose's Run. Oh! Bref! Mais je trouve parce que dans la pièce de théâtre, ils ont juste adapté la première partie en pièce de théâtre. Là. Ouais. Parce que la deuxième partie, C'est impossible. c'est impossible, genre. Ouais. Faudrait faire un film, littéralement. Faudrait faire un film, mais comme, ça serait tellement drôle de faire un film sur une BD qui parle d'un film qui est pas un film, qui fait un faux film sur un film. Ce serait tellement méta. Puis honnêtement, j'espère vraiment qu'ils travaillent là-dessus maintenant Ça que la pièce de serait théâtre est insane. terminée, genre. Ce serait vraiment trop drôle. Par contre, à quel point t'as vraiment beaucoup de budget, genre, Non, pour- ça prendrait du budget, s'il vous plaît. pour avoir des pélicans géants. Ouais, mais ça s'en prend genre... C'est pas des pélicans, c'est quoi? C'est un pélican. C'est Ouais. pélican, ok. C'est un pélican géant, ouais. Avec des dents sanguinaires. Ouais. Mais oui, je pense que comme ça te prend juste un pélican, mais c'est le fait de comme le faire descendre une couple de fois pour ramasser des gens qui travaillent dans le film, faux film, peu importe, là. Puis après ça, ben à la fin, pour que Sylvain Pastrami soit genre « Allez, udada! » tu sais. Ok, on peut-tu parler de Sylvain 2 minutes? Oui, parlons de Sylvain. Parce que, Qui est évidemment, genre- l'autre côté de la médaille de Henri, c'est Sylvain. Mais Sylvain aussi, tout aussi haïssable, honnêtement. Ouais. Mhm. Mais genre, moi j'étais choquée à la fin qu'il fait du voodoo ou je sais pas quoi, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un rêve? C'est un trip de drogue? Genre, qu'est-ce qui se passe? Même Henri, il croit pas qu'il avait raison, genre. Il est genre, no way, c'était vrai, il était fou à craquer depuis le début, c'était un psychopathe, genre. Ouais. C'est vraiment drôle. La deuxième partie, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, la première partie, c'est juste Henri. Ouais. On pense qu'il est comme malade dans la tête puis qu'il est Ben, irraisonnable. Which he is. Mais, finalement, on se rend compte dans la deuxième partie à quel point Sylvain est comme son équivalent là-dedans, là. Les deux sont fous à craquer, pauvre Ouais. Laura, genre. Ben, c'est ça, genre, comme au début, on sait que Sylvain est un petit peu bizarre parce qu'il boit sa pisse. Il y a des parties vraiment bizarres qui fait juste comme montrer ses parties à tout le monde. Puis il veut tourner un film parce qu'il est obsédé avec une femme. Puis ça, c'est tout ce qu'on sait. Mais comme, on pensait pas que le film était vraiment pas vrai. Ouais. Puis à la fin, on est juste comme, wow. Genre, à quel point lui avait du budget, là. Ouais. Ça, il y a du budget parce que, ben, il a fait son argent en revente de vieux pneus. C'est quoi, genre? C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Ouais. J'ai plus de fun maintenant à en parler que quand j'ai lu tout seul. dans Mais mon c'est sous-sol. tellement genre, c'est ridicule, tu peux juste en rire. Tu peux juste Ou en rire. pleurer. Oui. Ça aussi. Tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui pourraient comme être des triggers pour certaines personnes, là, quand tu lis ça, parce que oui, il y a des personnalités extrêmement toxiques là-dedans. Exact. Il y a des relations qui n'ont pas de sens. Il y a de la grossophobie. Tu sais, il y a juste des blancs, genre. Que comme on peut. j'ai l'impression qu'ils ont essayé de, comme, corriger ça, entre guillemets, dans la pièce de théâtre, là. Ouais, dans la pièce de théâtre, c'est moins comme... Ils ont fait des changements. Offensant, ouais. Genre, le médecin est rendu une médecin. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'ils l'ont fait d'une drôle de façon. Ouais, ben il y a beaucoup de choses qui ont changé, là. Sébastien, c'est pas le cousin de Diego dans la pièce de théâtre. C'est juste comme... C'est juste un jeune acteur de 12 ans Ouais. qui est comme bien fringant que moi, qui boit du coke diète encore, par contre. Mais Ça, c'est comme c'est bien plus pareil. drôle quand c'est son cousin, genre. Ouais. Il arrive à sa fête d'anniversaire, pis il est genre Ouais. sur son trône. Son genre. jeune cousin divinatoire super intelligent, ça c'est trop drôle. Cette scène où il dit de la sauce à Henri, pis Henri est genre, est-ce que t'es en train de me niaiser? genre? C'est trop drôle. Mais finalement, il est genre un agent secret pour Sylvain. Il se fait tirer la main accidentellement par son propre cousin, Pauvre genre. chou! Mais en même temps, non. Ah, c'est trop drôle. Sinon, Nathalie, qui est aussi actrice, finalement, dans la pièce de théâtre. Ouais! Que j'étais comme, ok. Ben des choses qui ont changé dans la pièce. Généralement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la première partie de White Horse, puis après ça, j'ai directement lu La la pièce. pièce. Parce que vu que je l'ai déjà lu, tu sais, il y avait pas si longtemps que ça, je me souvenais à peu près du déroulement de la deuxième partie, puis j'étais comme, je vais juste passer à la pièce tout de suite, voir qu'est-ce que ça donne. Fait que là, ça avait du sens de le lire comme la deuxième partie. Moi, je savais pas qu'il avait juste fait la première Mais partie. c'est ça, ouais. Fait que j'ai lu après, pis j'étais comme, c'est de la poubelle.
Par comparaison, à la fin de la seconde partie, donc dans White Horse, la BD, la pièce de théâtre, c'est comme très différent, là. C'est pas du tout le même. Moi, je vais vouch pour la BD, mais pas pour la pièce de théâtre. Ouais. Ils vont même pas à White Horse. Comme pourquoi t'as appelé ça White Horse? T'es même pas là, genre. C'est tout en prévision de, mais ils y vont jamais, hein. Parce que ça se fait pas en pièces, comme on l'a dit, là. Ouais. Malgré qu'avec assez de papier mâché, un pélican... Je te reste. Quitte à enlever les pélicans, tu sais, ils auraient pu quand même faire une section où est-ce qu'ils vont à White Horse au moins pour faire le film, pis qu'on voit vraiment la folie de Sylvain Pastrami, parce qu'on la voit pas dans la pièce de théâtre. Fait que t'es comme, il est bien correct, là. On pense pas qu'il est correct, on prend juste qu'il est weird, genre, parce que il Laura a part. Ouais, c'est ça. Ouais, Laura a part quand même, là, j'avoue. Beaucoup de différence. J'aurais quand même beaucoup aimé la voir en pièce de théâtre comme présentée devant moi, juste pour voir comment je me sens avec le jeu des acteurs, parce que c'est sûr que ça va influencer comment on se sent par rapport à l'écriture en soi, là. Mais... C'est sûr. C'est sûr que lire une pièce de théâtre puis la voir en vrai. Ouais. Ça fait juste me rappeler, j'ai l'impression que ma réaction à la pièce de théâtre, ça serait ça. Est-ce que tu te souviens au cégep, quand on est allé voir une pièce de théâtre? Puis il y avait quelqu'un qui riait vraiment fort dans l'audience. Puis moi, je suis reconnue pour rire fort, ok? Ouais. Puis le lendemain, on est allé voir ça avec l'école. Puis là, dans notre cours, notre prof nous avait dit genre... Il m'avait fait une pique devant tout le monde en disant que tout le monde avait entendu rire. Puis j'avais regardé, j'étais comme... J'ai même pas ri une seule fois. Dans le sens que c'était pas moi qui avait dérangé tout le monde. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à un moment, regarder White Horse, où tout le monde est genre crampé, moi, je serais juste comme... Genre ma face figée, puis je serais juste comme... Qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est ma prévision. Mais cette prévision ne sera jamais réalité parce que c'est pas Sébastien qui l'a fait. Et parce que pour l'instant, on peut pas aller voir la pièce, elle existe pas. Ben, elle existe pas. Elle est terminée. Donc, je sais pas. Honnêtement, rien contre la personne qui a adapté l'œuvre, là. Puis les acteurs sont probablement vraiment nice. Puis probablement que c'est plus drôle que la version écrite parce que les acteurs sont bons. Ouais, parce qu'il y a du mouvement. Il se passe des affaires. Ouais, c'est ça. On a des images dont on n'a pas, donc... C'est juste... Moi, j'étais pas convaincue par la pièce écrite quand je l'ai lue. Ouais. Voilà. Je comprends. Genre, venez pas me sauter à la gorge. Je vais y penser. Non. Je ne suis pas renard. Oh my god. Je ne suis pas Henri non plus. Pitié. Oh my god. Sérieux. Mais c'est vrai que comme tout peut changer quand t'es face à un différent médium, une différente présentation d'une œuvre, genre même quand t'es écrite. Là, en ce moment, je suis dans ma phase audiobook. Je la déclare officiellement. Comment tu fais? Close. Commencer. Amorcer. Non, je suis pas capable. Fait que la lecture de notre épisode qui va sortir bientôt. Dans quelques jours. Vous saurez tout. Yes! En fait, on a déjà dit qu'est-ce qu'on allait lire. Ouais, si vous avez écouté tous nos épisodes, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Bref. Fait que ça, je suis en train de le lire en audio. J'ai acheté la version papier plus tard, mais rétroactivement, j'avais emprunté l'audio, puis j'ai utilisé Libby pour la première fois, qui est l'application anglophone de prêt numérique de la Bibliothèque de Montréal. Puis je trouve ça tellement le fun. C'est pas toutes les affaires audio que je suis capable d'écouter comme casually. Souvent, même quand j'écoute d'autres balados, je log off, je suis pas capable d'écouter, j'ai pas d'attention, mais comme en ce moment, je suis tellement dans une bonne phase pour faire ça que... Puis en plus, ce livre-là... Est-ce que tu l'aimes? J'aime ça. Ok, yeah. Ouais. T'imagines si j'aimais pas ça? Je serais vraiment dans triste. 5 jours. Non, mais là... Mais moi, ce que je trouve avec les livres audio, parce que moi, je suis vraiment plus visuelle qu'auditive. Ouais. Ironique, parce qu'on fait pas ça. Mais quand j'écoute un livre audio, je peux juste faire ça. Il y a des gens, mettons, qui ont un trouble d'attention, whatever, qui sont comme, j'adore écouter un livre audio, je peux faire ma vaisselle, mon ménage, je peux me promener. Je vais faire ça avec un balado, mais avec un livre audio, si je suis pas concentrée, assise sur mon divan à juste écouter ça, je vais être comme, qu'est-ce que j'ai écouté? Je retiens rien, fait que j'ai vraiment de la misère. Mais ça dépend quel livre. Je trouve que comme j'ai cette même expérience que toi, moi aussi, je suis extrêmement visuelle. Même que quand j'ai commencé à écouter l'audio, j'étais comme, ça me prend le livre, genre. Faut que je puisse le voir, où est-ce que je me situe comme physiquement dans le livre, pour au moins me sentir comme plus connectée à ce qui se passe. Ouais. Mais je pense que ça a vraiment un lien avec la personne qui présente. Tu sais, comme on parle du jeu des acteurs, l'actrice qui présente le livre que je suis en train de lire en ce moment, genre, elle a tellement un bon pacing, elle a tellement une bonne voix que c'est facile pour moi de juste comme accrocher. Puis une fois que je suis dedans, je suis capable de connecter tous les points sans nécessairement avoir à rester entièrement concentrée là-dessus. Puis oui, je fais des petites affaires. Je fais pas comme tout mon ménage puis récurer le fond de mon appartement en écoutant ça parce que je peux pas, là. Il y a des affaires que je suis capable de faire en même temps, mais c'est pas toutes, tu sais. Fait que je me dis, je me dose. Puis quand je sens que je suis plus en train d'écouter, soit je m'assois pour écouter tranquillement pendant un petit 5 minutes de plus, ou bien je fais juste me l'éteindre, bien changer de la musique, puis je change de tâche, puis après ça, je reviens à mon livre plus tard, tu sais. Fait que j'aime avoir comme l'option des deux.
Je pense que c'est vraiment une question de dosage, puis une question de c'est qui présente l'œuvre. Ouais, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit bon, là. Il y a des livres audio même qui existent où il y a des ambient sounds, là. Ouais. Ils vont ajouter des sons pour que t'as l'impression de carrément d'écouter un film. Ouais. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit bon. Je voudrais pas, mettons, pour revenir à White Horse, pis c'est genre des Français qui me parlent en québécois. Ouais, ça serait étrange. Sorry pour les Français, mais tu sais, ça serait bizarre. Non, c'est sûr. Faut que ce soit adapté à ce que t'écoutes, genre. Par exemple, si t'écoutais les Lord of the Rings en anglais pis que c'était pas un accent anglais, je pense que ce serait un petit peu étrange parce que ça vient de là pis qu'il y a beaucoup d'expressions anglaises. Ouais, alors ça serait étrange. Mais même en écoutant le Hobbit, les nains, Yeah. il y en a qui ont des accents américains, il y en a qui ont des accents écossais. Je suis comme, pourquoi vous avez pas tous le même accent, genre? Je sais pas comment ils ont choisi leurs acteurs pour ça. Genre, à la limite, anglais, écossais, ça passe, mais Ouais. il y en a un qui est aucun des deux. Mais t'es relié à, en tout cas. Bref. Un autre débat. Ah, ce que je suis en train de lire aussi Oh my God. écouter en audio, excuse, je termine la parenthèse. Je suis en train d'écouter finalement Chimique. Oui, j'ai vu! J'ai vu! J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était supposée faire des lectures pour le balado, elle lit d'autres choses. I got distracted. Mais est-ce que t'aimes ça? C'est tellement bon, j'aime ça. Tristesse. C'est vraiment comme, c'est le fun comme, comment c'est écrit, puis comment est-ce que les parties se succèdent, puis comment est-ce qu'elle en parle, c'est une narratrice, je me souviens plus de son nom. J'aime tellement juste entendre le son de Ninou. Ah oui, parce que quand on lit, on sait pas comment ça se On prononce. sait pas, genre Chimique, là, on dit Chimique, mais elle a dit Chimique. Puis c'est vraiment comme, elle prolonge la voyelle, parce que c'est 2 M, genre la voyelle, la consonne. Puis c'est vraiment cool de l'entendre, je te le suggère. Oh my god, oui! C'est vraiment pas si long. Je vais aller le trouver. Ouais. Puis de toute façon, vu que je l'ai déjà lu, Ouais. je sais qu'est-ce qui se passe, fait que je pourrais moins me concentrer, entre guillemets, puis apprécier quand même. C'est pas... Fin de la parenthèse de la parenthèse. C'était une longue parenthèse. On a fait genre 20 minutes de parenthèse. C'est ça, on a dit que notre épisode allait être un peu spécial. Là. Ouais. Les entre-deux, c'est toujours, même si c'est notre deuxième entre-deux, toujours un peu... on se laisse plus de liberté. On espère que vous êtes encore là, quand même. On espère que vous avez suivi, puis qu'on vous a pas trop perdu. Avec nos allers-retours... Il y a genre 15 mentions parenthèses dans tout l'épisode. Pour revenir à Whitehurst. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose dont on voulait parler? Est-ce qu'on parle de thématique? Est-ce qu'on parle de forme? Peu importe. Là. Ben, la forme, c'est pas mal... Classique BD. c'est pas mal classique BD. Ouais. Il y a des chapitres, mais c'est juste comme coupé par une page blanche. Des fois, il y a des petits interludes, comme tu disais, quand Henri il nous partage sa magnifique plume. Mais à part ça, ça se lit bien. Ouais. Classique. Comme on a dit, donc, il y a 2 parties. Si vous lisez les 2 parties séparément, parce qu'ils sont publiés séparément, ou vous lisez l'intégrale, il y a c'est quand même écrit partie 1, partie 2. Ouais. Fait que vous savez où vous situez, là. Moi, je savais pas si en lisant l'intégrale, ça allait juste être constant. Ouais, puis que j'allais pas voir la différence entre les deux, mais on la voit super C'est bien. bien indiqué, ouais. Ouais. Puis je vous dirais, si vous êtes dans une relation toxique, peut-être que vous allez pas triper sur Mais c'est ça. cette partie-là. Trigger warning. Là, comme Ouais, on disait tantôt, là. fait que ça va vous ouvrir les yeux sur les personnes de votre entourage. Ouais, à quel point c'est absurde, malheureusement, la situation dans laquelle Laura se trouve à ce moment-là. Ah, oh my god, en parlant de Laura, le petit running gag sur sa cousine, Cynthia, puis genre le personnage du film qui s'appelle aussi Cynthia, puis à chaque 3 pages, genre, on peut-tu, s'il vous plaît, changer son nom? Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est très très drôle. Aussi, grossophobie, by the way, par rapport à Cynthia, si vous êtes triggered par Ouais. ça, parce que c'est pas le fun. Quand, dans la deuxième partie, Sylvain fait beaucoup mention de la grosse Cynthia, comme si c'était littéralement son nom, mais c'est pas son nom. Ouais. Bref. Puis, mais j'ai l'impression, est-ce que vous allez entendre mes pages? ASMR, franchement, littéralement. Dans le fond, l'intégrale a été achevée d'imprimée en mars 2021. Donc, toi, tu l'as pas mal lu quand c'est sorti. Ouais. Parce que je me disais, des fois, quand on voit des trucs un peu problématiques, entre guillemets, est-ce que c'est parce que c'est vieux? Mais tu sais, si il veut qu'on se rende compte que les personnages sont problématiques, Pas important. ça passe, entre guillemets. Ouais. Ce qui est intéressant, puis j'avais cette grosse réflexion-là, justement, par rapport au fait que on a beaucoup de personnages qu'on est juste comme mécontents par rapport à ces personnages-là, vraiment. Puis ces personnages-là, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse attention, c'est que ça ne soit pas comme un reflet de l'œuvre au complet, parce que les personnages peuvent être imparfaits, puis je pense que c'est important qu'ils le soient, pour qu'une histoire soit intéressante ou qu'elle soit plus plausible, proche de la réalité d'un certain sens. Puis là, le fait qu'il soit encore plus imparfait, c'est là qu'on tombe dans l'absurde, genre. Fait que, par exemple, quand on parlait dans Carnet de naufrage, Ouais. le personnage est pas pas super pantoute, là. Pas une touch avec ses feelings ou rien, là, tout ce qui est, c'est de la colère, peu importe.
Alors ça, on était comme, ah, ok, ben, peu importe, là, c'est juste lui. Il est pas parfait, c'est correct. Puis on n'a pas réduit notre appréciation de l'œuvre de Carnet de naufrage à ce personnage-là. C'était juste comme une note de plus par rapport à ça, tu sais. Puis ça, je pense que comme c'est important qu'on en mentionne juste par rapport à tout ce qu'on fait. Quand on parle de lecture ou d'appréciation d'une personne, oui, des personnes ont des défauts. C'est normal. Personne n'est parfait. C'est juste que là, tous les personnages ont tous les défauts. Mais c'est ça, genre, fait qu'il faut juste comme comprendre l'œuvre dans son ensemble comme étant risible dans le sens que c'est genre, c'est absurde. C'est fait pour être comme déclenchant de tous les bords. Et ça l'est! Ça l'est, là. Ouais. Déclenchant. On est déclenchés, là. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Je voulais juste dire aussi, au cas où c'était pas clair, que tous nos épisodes ne ressemblent pas à cet épisode-ci. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de Franchement Littéralement, puis vous trouvez qu'on est vraiment déchaînés, on est un petit peu plus tame d'habitude. Beaucoup plus. Ça dépend des épisodes. Peut-être pas des contextes récits, mais donc, sinon, le reste du temps, on a une structure. Ouais. Donc, on vous encourage quand même à aller écouter nos autres épisodes. Ouais, et puis aller partager, en parler autour de vous, parce qu'on aime ça le bouche à oreille, ça nous aide à faire grandir. Puis ça nous aide à parler plus de livres. Parce que c'est notre passion. Pas mal, ouais. Puis j'ai décidé qu'en 2025, j'allais ne pas acheter autant de livres parce que ça suffit. Ah ouais? Ça, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Ouais. J'ai déjà une liste prévue pour le mois de janvier. Wow! Ça commence bien, les résolutions prennent le bord, même avant que l'année commence. Ben, moi, je crois pas vraiment aux résolutions. Si je me mets une résolution, je la mets quand ça me tente, pas juste comme le 1er janvier. Non, je comprends. J'ai pas de résolution, j'ai comme des petits objectifs que je me mets, genre. Là, cette année, j'ai envie de moins emprunter compulsivement des livres, tu vois. Je veux lire ma pile à lire. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais! Les Misérables! Un jour. Ça fait 17 fois que j'en parle. Un jour. Mais je pense que ça fait le tour pour White Horse, personnellement. Là, j'ai pas envie de comme tout parler de tout, là. Parce que sinon, on va être là pendant 4 heures. C'est vrai. Dans le fond, en résumé, Ouais. White Horse, c'est supposé être absurde. Ouais. C'est supposé vous faire rire, mais ça vous fait réfléchir en même temps. Et attendez-vous pas à une histoire ordinaire, entre guillemets, là, parce qu'il y a des pélicans géants et autres trucs cocasses qui vont arriver. Vous allez être surpris, même si on vous a déjà parlé des pélicans. Ouais. Des Non, diagnostics on a qui pas, ont pas d'allure, des personnages qui sont juste comme tellement étranges. Mais moi, je veux vraiment l'avis des gens sur Sylvain, là. Genre, écrivez-nous votre avis sur les personnages si vous lisez White Horse ou si vous l'avez lu, puis vous avez des opinions. On veut les connaître. Vraiment, je pense que, justement, lire ça dans mon salon, c'était correct. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu lis avec quelqu'un. Des fois, genre, pogne la pièce de théâtre, puis envoie-toi la réplique avec ton ami. Y a rien dans une lecture qui t'oblige, entre guillemets, à le lire tout seul. Ouais. La lecture, c'est pas nécessairement une activité solitaire. Je pense que c'est Exact. la raison pour laquelle on a autant de clubs de lecture dans le monde, puis ça... Dans le monde, je pensais que tu parlais de nous. J'étais comme, en effet, on en a genre 4 oui, chaque. ça aussi, mais... mais en général, je pense que le fait que ça existe, je pense que c'est parce que les gens aiment ça se réunir autour d'un livre puis parler de leur propre appréciation de l'œuvre puis la comparer à d'autres personnes. Parce que on est des créatures sociales, là, les humains, on a besoin de ça. Je suis Ouais. d'accord. Moi aussi, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de Sylvain Pastrami. Vraiment. Pastrapoche. Ça, c'était quand même drôle. Mais en même temps, je me Henri. sentais mal pour les gens que c'était vraiment leur nom, là. Mais... Henri Castapoche. Beau comeback, Sylvain! Bravo, bravo! Nailed that. Mais ouais, pis pourquoi pas vous partir à un club de lecture en 2025? Ben oui, c'est une bonne résolution. Sérieux, genre? Ouais. On a plein de belles suggestions pour vous, en plus, si vous savez pas par quoi commencer. Des thématiques, on peut parler de comment discuter d'un livre. Ce serait le fun qu'on fasse un petit reel là-dessus. Comment partir sur un club de lecture. Ça serait tellement cute! Suivez-nous sur notre page Instagram pour avoir plus de détails. Biblio bar en bas brume. C'est nous! Sur notre page Facebook, franchement littéralement. Sur notre page Patreon, franchement littéralement. Sur notre chaîne YouTube qu'on va s'occuper aujourd'hui. Franchement littéralement. Franchement, littéralement, il va y avoir plein de vidéos. Si vous voulez écouter les épisodes sur une autre plateforme que Spotify, ça va être sur YouTube. Pour vrai, là. Ouais, Pour vrai, cette fois-ci. là. pour de vrai. On a le temps, là. On fait ça maintenant, genre. En effet. Vite, parce qu'Amélie va me chicaner si on fait pas ça maintenant. Ok, bye guys! Merci! Bye! On vous aime, à la semaine prochaine!